et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de yoga aromathérapie, comme j'aime bien appeler ça. C'est une fusion à la fois des techniques d'aromathérapie, donc visant à utiliser les huiles essentielles, avec le yoga. Je pense sincèrement qu'en utilisant plusieurs techniques de bien-être, on peut réussir à être encore mieux. Donc, je voulais vous emmener aujourd'hui en voyage, si je puis dire, au centre de vous-même, puisque je vais faire une séance basée sur l'introspection. Donc, comme nous sommes en hiver, le besoin de ralentir et de se coucouner est de plus en plus fort. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une séance vraiment toute douce, cocooning, où on va également utiliser les huiles essentielles en fin de pratique pour se masser. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir une huile de massage, peu importe laquelle. Ici, j'ai de l'huile d'avocat, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous avez que ça, il n'y a pas de problème. Et éventuellement une huile essentielle qui vous invite au bien-être. Donc moi, pour cette séance, je vais utiliser l'huile d'orange douce, puisque c'est une huile qui, pour moi, vraiment rappelle le bien-être et le côté cocooning de l'hiver avec ses senteurs épicées. Donc moi, je vais utiliser l'orange. Vous pouvez totalement utiliser la lavande, par exemple, qui est une huile vraiment à tout faire, qui va aussi vous apporter beaucoup de bien-être. Donc on va commencer d'abord par une séance de yoga avec des positions où on va plutôt être en repli sur nous-mêmes, on va s'écouter et se faire du bien. Et après on finira par un petit massage avant de finir par une relaxation méditation. C'est parti! Donc pour commencer, je vous invite à vous mettre dans la position de l'enfant, une position de l'enfant qui va être passive. On va rester 5 bonnes respirations. Donc installez-vous, prenez le temps de bien écarter vos jambes et on va ramener les mains. Moi personnellement, pour être encore plus en détente, je vais venir poser les deux mains l'une sur l'autre pour me faire un petit coussin pour la tête. Inspirez bien dans la position de l'enfant et venez sentir la respiration le long de votre colonne. Imaginez à l'inspire que votre colonne et vos côtes se gonflent d'air. Et à l'expire, que tout l'air ressort et les tensions avec. Expirez les tensions. Inspirez, sentez votre dos qui bouge, qui s'ouvre. Et expirez, relâchez les tensions. Inspirez. Expirez. Puis délicatement, vous allez vous repousser et venir en position de 4 pattes, doucement. Prenez votre temps, on est là pour se faire du bien. Donc de cette position 4 pattes, on va venir ouvrir notre cœur dans la position du chiot. On amène un peu les mains à l'avant des épaules et on va venir emmener le buste au sol. Donc si c'est accessible, vous posez la tête. Si vous êtes bien, vous posez le menton. Le but, là aussi, étant de rester plusieurs respirations dans cette position. Donc prenez l'option dans laquelle vous êtes le mieux. Et sentez votre dos qui s'ouvre. Sentez l'air qui gonfle le haut de votre dos et non le bas comme dans la position de l'enfant. Sentez les différences. Connectez-vous à votre corps et à vos ressentis. Sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle comme un ballon. Laissez de côté tous les soucis.
Et à l'inspire, vous allez vous tracter et revenir en position 4 pattes pour vous repousser les fesses sur les talons et fermez les yeux quelques instants et ressentez votre corps. Et puis rouvrez les yeux. On va passer au sol. Donc prenez votre temps, on va venir s'installer sur le dos. Et donc sur le dos, on va venir attraper ses genoux dans ses mains et se faire un gros câlin. Et rouler la colonne en faisant des petits ronds pour décompresser tout le bas du dos. Ressentez. Et de là, vous allez venir poser votre cheville droite sur le genou gauche pour faire une forme de 4 et passer votre main droite dans le trou et attraper votre mollet. Donc ramenez les deux jambes vers vous. Flexez bien vos pieds pour protéger les genoux. Et comme précédemment, soyez juste à l'écoute de vos ressentis et de votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Fermez les yeux. Laissez-vous aller. Délicatement, vous allez décroiser vos deux jambes. De nouveau, attrapez vos deux genoux. Sentez la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Soyez à votre écoute et dans le ressenti. Ne vous jugez surtout pas. Vous êtes là pour vous faire du bien. Vous êtes là pour faire une séance cocooning. De nouveau, on va venir croiser la cheville, cette fois-ci gauche sur la jambe droite, et vous passez votre main gauche par le trou, vous attrapez votre tibia et vous ramenez les deux mains vers vous pour tirer la jambe. Vous pouvez fermer les yeux. Et ressentez. Relâchez toutes les tensions. Laissez les tensions se dissoudre dans le sol. Ralentissez. On n'a pas toujours besoin d'être très dynamique. On a également besoin de phases où il faut ralentir et s'écouter. C'est un équilibre qui est normal et nécessaire. Délicatement, vous allez relâcher et attraper vos deux genoux. Vous balancez, faire des petits cercles comme vous voulez. Puis vous allez reposer vos deux pieds à terre et venir déposer vos genoux
d'un côté. On vient en torsion. Donc vos bras sont légèrement ouverts le long de votre corps, les paumes de main vers le ciel. Vous tournez la tête dans la direction opposée des genoux et important, vos deux épaules doivent être au sol. On est en torsion. Donc sentez les différents endroits qui s'ouvrent. Sentez l'espace que vous créez. Délicatement, vous allez remonter les jambes et venir faire la même chose de l'autre côté. Sentez l'autre côté s'ouvrir. Laissez-vous aller dans la posture. Vous allez revenir de genoux au centre et de nouveau rattraper vos genoux. Cette fois-ci, montez un peu la tête si c'est possible pour vous faire un gros câlin. Puis reposez les genoux, roulez sur un côté. Venez en position de tailleur. Donc de là, vous allez ramener votre pied gauche vers le périnée et poser par-dessus, si c'est possible, la jambe droite. On veut avoir les deux jambes qui sont au-dessus l'une de l'autre. Restez en tailleur si vraiment c'est trop inconfortable ou ouvrez carrément un peu les jambes. C'est vous qui voyez la position dans laquelle vous êtes le mieux. Donc l'idée c'est d'avoir les deux jambes l'une au-dessus de l'autre et on va venir s'avancer petit à petit. Si ici c'est suffisant, vous restez là. Sinon si c'est accessible, vous venez sur les avant-bras, voire faire un coussin ou prendre une brique pour ramener la tête vers vous. Et pareil, inspirez, expirez bien dans cette position. Sentez les points d'ouverture, les points où une tension s'exerce. Mais ne jugez pas cette tension. Laissez ce qui doit partir, partir. Créez de l'espace et recentrez-vous sur votre bien-être. Laissez-vous aller dans la posture. Faites-vous confiance. Délicatement, vous allez remonter. Prenez votre temps. Ce sont des postures qui vous invitent au relâchement. Soyez dans les transitions très douces. Et tout simplement, vous changez le croisement de vos jambes. Et vous allez venir faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez également choisir de changer l'empilement des mains si vous avez fait un coussin avec vos mains ou garder votre brique si vous avez une brique. Et donc délicatement, vous descendez et vous plongez vers l'avant. Laissez le poids de la tête guider votre colonne et sentez la différence entre vos deux côtés sans aucun jugement. Juste ressentez.
soyez à l'écoute de votre corps et laissez les tensions qui doivent s'en aller, s'en aller. Délicatement, on va remonter. On va clôturer cette séance de posture par la position de la tortue. Donc vous pouvez mettre vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. On fait un peu comme un papillon. Les pieds sont plutôt à 2 mains du périnée. Et donc là, l'idée, ça va être de se laisser aller vers l'avant, toujours dans une position d'introspection et de repli vers soi. Donc vous allez mettre vos mains sur vos pieds et avoir pour ambition d'emmener la tête sur les pieds. Donc évidemment, le but n'est pas d'emmener la tête sur les pieds, sauf si vous êtes très souple et que vous êtes bien dans la posture. Mais le but est plutôt de se relâcher et de laisser votre tête s'incliner et le travail d'introspection se faire. Donc délicatement, vous mettez vos mains sur vos pieds et vous plongez. Et vous allez dans une position où la tension est agréable. Vous pouvez, si vous préférez, passer vos bras en dessous vos jambes et poser vos coudes sur le sol. Et vous pouvez aussi aller chercher une brique pour reposer la tête. On est dans la position de la tortue. Donc il n'y a aucune tension dans la nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de tête de droite à gauche. Laissez votre nuque pendre vers vos pieds. Relâchez complètement. Sentez l'ouverture qui se crée. Sentez le relâchement. Laissez-vous happer par le sol. Sentez la respiration se faire dans votre corps et tous vos muscles qui se détendent. Plus aucune tension. Relâchez. Délicatement, vous allez vous repousser de cette position. Donc vous pouvez mettre vos mains derrière et faire des petits mouvements d'essuie-glace avec vos jambes pour mettre un petit peu de dynamisme, décontracter le bassin. Sentez les tensions qui ont dû se dissoudre. Puis maintenant, je vais vous inviter à aller chercher votre huile. Donc, on va essayer de se mettre en tailleur si cette position pour vous est agréable. L'idée, ça va être de pouvoir attraper son pied pour venir masser sous la plante des pieds. Sous la plante des pieds, au niveau ici, là. Au niveau de l'os qui est là. Pourquoi ici ? Parce que par ici commence le méridien du rein. Et le méridien du rein, c'est le méridien qui est actif l'hiver. En médecine chinoise, le méridien du rein est lié donc à la saison hivernale, au mouvement d'eau et également à la peur. Donc on va travailler sur ce méridien qui l'hiver travaille aussi avec celui de la vessie. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc le méridien du rein, il part de la plante des pieds et après, il remonte le long du corps. Donc là, on va uniquement masser sous la plante des pieds avec l'huile de votre choix et éventuellement une huile essentielle
qui vous permettra de vous détendre. Vous choisissez ce que vous voulez. Si la position antérieure est trop compliquée, puisque ça vous tire trop sur les hanches, vous pouvez tout à fait venir dans une position assis sur une chaise, pourquoi pas, où vous pourrez ramener le dessous de votre pied vers vous. Donc moi, comme je vous le disais en introduction, j'ai choisi l'huile d'orange douce, que j'adore pour cette odeur qui me permet de ramener à l'enfance et me procure beaucoup de détente. Donc n'hésitez pas à la sentir en même temps que vous vous massez. Et puis vous allez venir choisir un doigt de pied et masser l'endroit que je vous ai montré, mais vous pouvez également masser la voûte plantaire si ça vous fait du bien, et même les orteils. Donc utilisez vos 2 pouces, vous pouvez fermer les yeux et masser cet endroit-là en faisant de légères et profondes inspire et expire, et en ressentant aussi l'odeur de l'huile. Laissez-vous guider par vos ressentis. Sentez votre plante de pied, le point que vous massez. Laissez-vous guider par la détente. Sentez cette odeur qui vous réconforte. Sentez le bien-être que vous procurez aussi à vos pieds qui vous portent toute la journée, auxquels on n'accorde pas assez d'importance. Vous pouvez même remonter le long des oreilles, des orteils, pardon. Massez. Sentez, peut-être il y a des points de tension. Sentez cette odeur qui vous permet de traverser le froid de l'hiver, l'absence de luminosité, cette odeur qui vous évoque beaucoup de réconfort, ce massage qui vous chauffe, vous réchauffe et vous détend. Laissez-vous aller dans le massage. Quand vous êtes prêt, vous pouvez changer de pied. Donc encore une fois, si la position n'est pas confortable, n'hésitez pas à vous mettre ou sur une brique ou carrément sur une chaise pour pouvoir avoir accès à vos pieds plus facilement. Il ne faut surtout pas que ça vous tire les genoux. Vous n'êtes pas obligé d'être assis en tailleur, on n'a pas tous la même flexibilité. Donc venez vous occuper de votre autre pied et masser. Donc fermez les yeux, ressentez les bienfaits du massage au niveau de votre pied. Et vous pouvez avoir un pied où vous avez l'impression qu'il y a plus de tension que l'autre. Et c'est ok. Venez passer vos doigts sur potentiellement les massages, les points qui sont douloureux. Ressentez et laissez-vous aller. Laissez-vous bercer par l'odeur, par le bien-être de vos mains sur vos pieds. Remerciez vos pieds de vous porter tous les jours sans jamais flancher. On ne se rend pas compte à quel point les pieds sont sollicités dans une journée. Si vous portez des talons, n'hésitez pas à masser là où vous pouvez sentir que c'est sensible et à agrandir la zone de massage. Ressentez vos orteils, peut-être des points qui sont un peu plus douloureux que d'autres. N'hésitez pas à explorer, à agrandir. Et d'un pied à l'autre, on n'est pas forcément symétrique. Ressentez. Si vous trouvez une zone de tension, n'hésitez pas
à repasser dessus délicatement pour la dissoudre. Et puis délicatement, vous allez venir poser vos mains sur vos genoux. Vous pouvez vous asseoir sur une brique si vous préférez. Et vous allez venir ressentir les endroits qu'on a massés au niveau des pieds. Et si vous ressentez des choses, si vous ressentez peut-être qu'il y a des tensions qui ont été dissoutes, si vous ressentez du bien-être, si vous avez l'impression que vous vous êtes fait du bien, ressentez. Et essayez de sentir si les odeurs de l'huile essentielle viennent jusqu'à votre nez. Et si c'est le cas, focalisez dessus. Et inspirez la détente de l'huile essentielle. Expirez la peur et les tensions de l'hiver. L'hiver fait partie du cycle de la nature. Nous devons ralentir pour pouvoir mieux éclore au printemps, comme le font les arbres, les fleurs. Il est important pour nous aussi de prendre ce temps d'introspection et de se faire du bien. Inspirez, expirez. Ressentez votre corps. Ressentez votre assise. Ressentez le mouvement du souffle dans votre corps. Faites-vous confiance et soyez à l'écoute de vous-même. Le corps sait quand il doit ralentir et quand il peut accélérer. C'est normal d'avoir des phases où on est tout à fait dynamique et des phases où on a envie de moins. Et en s'écoutant, on pourra beaucoup plus facilement être dynamique quand il le faudra. De nouveau, venez porter l'attention sur vos pieds et ressentez à quel point ce massage vous a fait du bien. Ressentez l'odeur de l'huile essentielle, si vous en avez utilisé. Remerciez-vous d'avoir pratiqué ce moment de pur bien-être pour votre corps. Vous vous êtes complètement laissé aller. Inspirez. Expirez. Laissez-vous porter dans cette bulle de bien-être encore quelques instants. Puis délicatement, vous viendrez ouvrir les yeux. Vous pouvez vous remercier d'avoir pratiqué, de vous avoir fait du bien. Vous pouvez encore continuer cette méditation ou conclure par une relaxation complète en Shavasana si vous sentez que ça vous appelle. N'hésitez pas. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que le format mélange de yoga et d'aromathérapie vous apporte beaucoup de bien-être.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne.